Vous devez savoir que la viande de brousse au Congo, c'est une source de protéines pour de nombreuses populations. Et donc la problématique de la viande de brousse, c'est la gestion non durable de cette ressource qui est naturelle. C'est pourquoi le gouvernement s'implique donc à faire des textes réglementaires qui réglementent donc la chasse. Il faut savoir qu'avec l'augmentation de la population, ça fait aussi une augmentation de la chasse, une augmentation de la production, de l'exploitation de cette faune sauvage. Les populations qui chassent, les populations qui vendent, c'est pour améliorer leur survie, leur qualité de vie. C'est utilisé en fait comme source de revenus pour la famille. Donc cette ressource est désormais une ressource économique. Nous avons besoin de prendre en compte tous les principes du développement durable des Nations Unies, les objectifs de développement durable de l'Union africaine. Et en prenant tout cela, nous devons donc reformer notre loi qui doit prendre en compte les problématiques actuelles. Les problématiques actuelles qui voudraient aussi que la conservation ne soit plus seulement considérée comme la conservation des écosystèmes. Donc ce qui fait que pour nous, les réformes que nous avons prévues dans le cadre de la loi sur la faune et les aires protégées de 2008 tiennent compte donc des évolutions au niveau sous-régional, au niveau international. Et donc le programme SWIM accompagne cette évolution, accompagne cette réforme parce qu'effectivement, nous avons été sur le terrain, nous avons vu les préoccupations des communautés locales et avec cela, nous pouvons améliorer notre loi sur la faune et les aires protégées. Pour nous, le droit d'usage des communautés locales est très important et doit être pris en compte dans toutes les politiques de notre pays. Cette plateforme nous a permis de mettre les informations sur un même endroit. Donc sur ce site, on trouve tous les textes législatifs et réglementaires dans le cadre de la gestion de la faune et des aires protégées. Et donc, cette plateforme permet non seulement aux chercheurs et aux étudiants de trouver de l'information qu'ils peuvent utiliser dans leurs travaux de recherche, mais également, ça permet à nous les décideurs de voir quelles sont les évolutions que nous avons eues dans le cadre des textes législatifs et réglementaires de la gestion de la faune et des aires protégées. Et ça nous permet aussi de nous remettre en cause et proposer les réformes dont nous avons parlé, parce qu'il faut toujours avoir un regard en arrière pour aller de l'avant. Cette plateforme est une plateforme importante qui est en ligne, qui est accessible à tout le monde. Et nous voyons d'ailleurs à travers la fréquentation de ce site que c'est une plateforme qui est très appréciée. Et donc, cette plateforme nous permet d'avoir en un lieu toutes les informations de la République du Congo liées à la gestion de la faune et des aires protégées.